Une fois que tu sais que tu es représentant du premier peuple au monde, que tu es le dépositaire de la plus ancienne culture, de la plus ancienne tradition au monde, tu comprendras qu'aucun arabe ne peut t'enseigner Dieu. Aucun blanc ne peut t'enseigner Dieu. Aucun asiate, personne ne peut t'enseigner Dieu. Puisque si Dieu a dû se révéler à quelqu'un, c'est d'abord à tes ancêtres que Dieu s'est révélé avant tout autre peuple du monde. Allô? C'est d'abord à tes ancêtres que Dieu s'est révélé avant tout autre peuple. Voilà. Donc, tu vois, coupe ton micro, tu vois, les gens sont d'abord en train de parler. Donc, tu vois le tigre, truc là, blanc. Ça, on peut parler aussi. Mais attends, Daniel. Bientôt, je vais te perdre des sons. Cette impolitesse-là, je n'aime pas. Tu viens trouver les gens en train de parler avec quelqu'un. Je ouvre. Tu fais encore ça, je te bloque direct. Je te bloque. Quand ça te plaît pas, t'aimes pas. Bloquez-le les modérateurs, s'il vous plaît, définitivement. Cette impolitesse-là, on n'aime pas. Tu montes quelque part, tu trouves, on discute avec quelqu'un. Tu peux pas d'abord te muter et puis attendre. C'est toujours des cerveaux lessivés comme ça. Quand on vous tapez les morceaux de planche à l'école coranique sur la tête, pas venir faire ça avec nous, hein. Bloquez-le d'abord même. Ça va apprendre un peu la discipline. Je vais te bloquer d'abord moi-même. Maintenant, Tigre, oui. Avant que tu apprennes la parole, là, tu m'écoutes, non? Oui, la question que je vais te poser là, est-ce que la tradition là, c'est une obligation de la pratiquer? Bien sûr, pour un bon pratiquant de la tradition, oui, c'est une obligation. Dans la tradition, bon, c'est dit où? C'est dit où dans la tradition que c'est une obligation de pratiquer la tradition? Mais la tradition n'a même pas de livre. Tu veux qu'on parle de la tradition? Voilà, donc c'est pas une obligation pour nous en fait. C'est des ancêtres aux ancêtres, des sages aux sages. C'est une transmission en fait. Juste te faire comprendre. La tradition n'a pas de livre. Je viens. La tradition n'a pas de livre. C'est les sages qui transmettent ça de génération en génération. Sinon, il n'y a pas un livre qui est écrit sur la tradition. La vraie tradition elle-même. Si, il y en a. Il y a des livres. C'est toi qui ne connais pas. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas trop ancré dans ma tradition, mais j'ai jamais vu. Il y a des livres. Il y a le Raounou Peret M. Hérou qui est là. Il est plus vieux que ton Coran, plus vieux que vos Bibles et autres. Il faut aller le lire. Et il y a des intellectuels africains qui ont écrit des livres récemment pour maintenant coucher la tradition dans les livres. Vous dites comment ça? On t'a dit on s'adapte au temps qui passe. Maintenant, on est au temps où il y a l'écriture, il y a des livres et tout ça là. Il y a des gens, tu peux toi aussi écrire ça dans les livres. Oui. Bon, en tout cas, vous avez écouté par la tradition à toi. Ta tradition à toi, est-ce que c'est une obligation de la suivre? C'est une obligation pour toi? C'est une obligation, pourquoi pas? T'as dit où? C'est ce que j'ai vu. Attends, on va être sincère. Où est-ce qu'il est dit dans notre tradition, si tu ne pratiques pas la tradition africaine, il y aura une conséquence, ou soit tu vas partir en enfer comme vous le faites dans votre religion, ou soit si tu ne fais pas la libation, ou soit si tu ne vas pas honorer tes ancêtres, tu auras une conséquence. C'est dit où? Non. Il ne faut pas confondre, c'est-à-dire, c'est quand on t'impose dans la tradition et puis les conditions. C'est pas là. Mais c'est ça la religion. Voilà pourquoi on te parle de tradition, que la tradition, elle est modifiable en fait. Non. Ce sont les êtres humains qui l'ont mis en place. Je prends un exemple. Moi, la tradition, est-ce que c'est Dieu qui l'a... Attends, entre guillemets, est-ce que c'est un Dieu qui nous a parlé et qu'on a mis ça en place? Non. Voilà. Ce sont les êtres humains, non? Maintenant, ce que je voulais savoir. Arrête de vouloir savoir d'abord les choses. Comprends d'abord ce contexte. Ce sont les êtres humains, non? Vous n'allez pas me laisser parler si je dois répondre sur le on n'a pas encore... Tu sais ce que tu fais là, c'est des fuites en avant. Ok, c'est des êtres humains. On n'a pas... Attends, je n'aime pas ça. Tu soulèves un sujet. On est en train de t'expliquer. On n'a pas encore fini d'aborder un sujet. Tu veux déjà... Ce que je veux savoir, tu veux déjà passer sur un autre truc. Quand on va passer sur le truc que tu veux expliquer, là, tu vas encore aller chez d'autres. Prends d'abord le temps de bien comprendre un sujet, de terminer d'abord ça avant de passer à d'autres sujets. Sinon, ça devient compliqué. Il veut me dire, en fait. Quoi? J'ai déjà compris ce qu'il veut me dire. Non, tu n'as pas compris. Moi, je veux me rassurer. Ce sont des êtres humains qui l'ont mis en place à un moment donné de leur comme vécu. Tu me comprends un peu? C'est-à-dire que nous, actuellement, enfants de 2025, là, nous sommes ignorants de ce qui s'est passé quand nos ancêtres mettaient en place certaines traditions qui, aujourd'hui, n'est pas favorable avec notre vécu aujourd'hui. Donc, nous sommes capables de la modifier. Je te prends un exemple parmi tant d'autres. On te dit, non, il ne faut pas balayer la nuit. Sans explication, on te dit, il ne faut pas balayer la nuit.
Mais est-ce que balayer la nuit, tu auras une conséquence? Non, les gens balayent la nuit. Je quitte, j'ai pas le temps. Je travaille le matin. En fait. Ouais. Pardon? Il dit, tu veux dire, balayer là, il n'y aura pas de châtiment ou bien tu là en enfer ou bien truc. Oui. Exactement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça comme chez vous les religieux. Donc, et tu sais la raison pour laquelle on faisait ça, c'était quoi? Voilà. Tout à fait de balayer là. Moi, ma grand-mère m'avait expliqué ça. Elle m'avait expliqué deux trucs. Il a fait de balayer la nuit là. Et puis il y avait un autre là. On disait on ne raconte pas d'histoire la journée, sinon un membre de la famille va mourir. Je cherchais à comprendre tout ça là. Et c'est pendant là que on m'avait répondu ça, ma grand-mère avait répondu sur certains trucs et puis plein d'autres encore. Elle m'expliquait en réalité, quand on dit qu'on ne doit pas raconter une histoire la journée, quelqu'un va mourir. Il disait en fait c'est comme de la tradition. Mais en fait le but c'est qu'il y avait une intelligence en bas. Elle m'a dit est-ce que tu comprends l'intelligence qu'il y a derrière? Elle dit l'intelligence, quelle intelligence? Et moi je disais mais si quelqu'un va mourir comment? Tout ça va mourir comment? En réalité elle dit en fait à l'époque il faut savoir que les jeunes racontaient, parlaient toute la journée, restaient assis pour éviter l'oisiveté parce que se raconter des histoires là, il fallait seulement que ce soit la nuit. Le soir avec tout le monde, une fois que vous avez travaillé. Mais la journée, il fallait travailler. Si pendant la journée, les jeunes pouvaient s'asseoir, raconter des enfants, s'asseoir, raconter des histoires, ils n'allaient pas apprendre ce que les métiers de leurs parents, ainsi de suite. Donc pour éviter ça, eh bien, on a créé une histoire comme quoi si tu racontes, si vous vous asseyez pour vous raconter des histoires pendant la journée, eh bien, ça va attirer le malheur. Les histoires, c'est seulement la nuit. En fait, c'est des techniques, c'est l'intelligence, la sagesse là que les gens ne comprenaient pas. Par exemple, balayer la nuit. Pourquoi c'était interdit? On a dit que ça attire les mauvais esprits, des choses comme ça. Parce que tu étais où toute la journée pour balayer? Parce qu'on balaye la journée, on balaye le soir. Quand tu rentres la nuit, ta maison la nuit, elle est déjà propre. Et le matin, tu dois la balayer. Donc la journée, tu étais où? Jusqu'à venir balayer la nuit. Donc il faut le soir s'arranger. Le matin, tu as balayé. Nous, nos mamans, quand elles se levaient là, nous, quand on se réveillait, 5 heures du matin, elles se sont levées, elles ont balayé toute la maison, tout ça là. Même la cour, hein, chez nous, la cour, on balayait comme ça. Elles ont balayé toute la cour, très bien. Balayé la cour bien. Vous vous réveillez, elles ont mis l'eau pour pas la poussière monte. La cour est propre. Quand on jouait au football, là, c'est clair. Et le soir, on faisait tout. Le soir, là, avant que la nuit tombe, toutes les assiettes qu'on a mangé toute la journée, là, on lave. Elles lavaient tout. Nos sœurs et tout ça, là, elles lavaient toutes les assiettes. Elles balayaient encore la maison pour tout le soir. Quand on rentre dans la soirée, là, tout est déjà propre. Comme ça, on peut s'asseoir. Quand on préparait, là, la nourriture est sur le feu. N'est-ce pas? On est là, on raconte des histoires. On parlait. Voilà. On faisait qu'on appelait ça des devinettes. Hein, des devinettes. Des choses comme ça. Tu vois? Donc, ce que Ouedraogo vient de dire, c'est cette sagesse-là. Pourquoi? Donc, on associe toujours un truc pour faire un peu peur. N'est-ce pas? Et la tradition là avait du sens pour la discipline. Non, ça, si on ne pratiquait pas ça, quelqu'un peut balayer la nuit. Aujourd'hui, on sait qu'on peut balayer la nuit, tout ça là, on a compris l'intelligence qu'il y avait dedans. Mais c'est juste que pour comprendre ça, il faut aimer sa tradition. Mais comme vous avez jeté vos traditions, vous avez pris tradition des Arabes, mais le Coran que tu lis là, et puis la Sunna là, ce sont les traditions des Arabes. C'est la culture arabe qu'ils ont réifiée. Comme nos ancêtres ont dit à faire de balayer la nuit et tout ça là. S'ils avaient voulu vraiment que les gens le fassent, ils auraient pu écrire ça dans un livre saint, qu'il ne faut pas raconter des histoires la journée, il ne faut pas balayer la nuit. Ils auraient fait ça, que non, ce n'est pas nous, hein, c'est Dieu qui a dit ça. Mais nos ancêtres n'ont pas voulu parler à la place de Dieu. Ils n'ont pas voulu dire que ce que nous on dit là, c'est Dieu. Ils ont dit non, c'est pas grave, c'est nous, on vous dit ça. Mais on met une petite dimension de peur un peu à côté. Mais de toute façon, quand vous allez grandir, vous allez comprendre vous-même que c'est pas ça. C'est tout. Est-ce que tu comprends? Si tu pratiques la partie, on ne te tue pas. Je comprends très bien ce que vous dites. Vous savez, d'abord le problème avec ce sujet-là, si je vais aller trop en profondeur, vous risquez de me faire descendre parce que vous allez me dire non, j'essaie de vous contredire, je ne vais pas comprendre ce que vous dites. Oui, j'essaie, mais tous les peuples africains n'ont pas la même culture et puis n'ont pas la même manière. Vous avez dit tout à l'heure que... déjà, Cheikh Anta Diop, c'est parce que vous ne lisez pas. C'est ça le malheur de beaucoup d'entre vous. Cheikh Anta Diop a écrit Nation, Nègre et Culture. Nation, il y a S à la fin, c'est le pluriel. Nègre, il y a S à la fin. Culture, c'est au singulier. Tout son travail, c'est de démontrer que toute l'Afrique a une seule et même culture. Il a encore écrit un autre livre très technique qui s'intitule Unité culturelle de l'Afrique noire. Le jour où tu auras démontré que Diop a tort,
qu'il n'y a pas unité culturelle de l'Afrique noire, que Obenga a tort, que tous ceux qui viennent après là, qui ont écrit, ont tort, à ce moment-là, tu pourras dire que toute l'Afrique n'a pas une seule et même culture. C'est l'ignorance qui fait ça. Eux, ils ont pondu des vrais travaux, réussi à démontrer qu'ils ont tort, qu'il y a plusieurs cultures en Afrique, et on va te prendre au sérieux maintenant. Maintenant, je veux savoir si dans la culture d'un peuple africain, ou par exemple quand le roi décède, il faut un de ses enfants pour l'enterrer avec. Est-ce que ça, vous trouvez ça normal? Qui a pratiqué ça? Qui l'a fait? Pourtant, ça existe bel et bien. Mais les rois décèdent actuellement. Les rois décèdent actuellement. Où est-ce que ça s'est pratiqué? Il y a la reine Asante qui est décédée. C'est où on a enterré avec les esclaves? Non, mais il ne faut pas confondre. Je n'ai pas dit tout le peuple. Non, dis-nous ce que tu viens de dire là. Où est-ce que tu as déjà assisté à ça? Je ne vais pas vous dire le nom de ce peuple-là, mais moi j'ai un ami. Non, il faut nous dire le nom du peuple en question. Ici, on parle avec preuve. Non, c'est pas la peine. Vous regardez trop les films des Nigériens dans les cas. Oh, vous regardez trop les films des Nigériens qu'on appelle Karashika ou Karashika là, où c'est les aliénés du Niger. Du Nigeria, pardon, les aliénés du Nigeria font des trucs où tout leur film, c'est toujours la même situation. Quelqu'un. Tu vas me demander le nom d'un film nigérien, mais je ne vais même pas connaître le nom. Oui, mais c'est des films qu'on a déjà traduits. C'est toujours la même chose. Quelqu'un qui est à l'autre là, et puis un pasteur, à la fin c'est toujours un pasteur versus un féticheur, quelqu'un qui est grimé en féticheur à la fin, et le pasteur avec la Bible, et il finit toujours par gagner avec des effets spéciaux, avec des éclairs qui sortent de la Bible direct sur les... On connaît ces histoires. Maintenant toi là, ce que tu as dit là, tu as trouvé ça où? Voilà, le souci avec cette histoire de religion et puis de tradition. Réponds à la question. Donc, sinon, bientôt, je vais te faire descendre. Ouais. Tu as dit que des Africains, des rois africains, quand ils meurent, on enterre avec des enfants. Où? Oui, il n'y a pas dit des enfants, hein. Les enfants, ou soit même un notable du village, ou bien deux ou trois. Pour la dernière fois, où est-ce que ça s'applique? Ici, en Afrique, il y a des peuples qui pratiquent. Quelle partie du peuple? Où tu l'as vu? Même en Côte d'Ivoire, ici, ça se faisait. Pardon? Où en Côte d'Ivoire? Quelle est l'ethnie? Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Ça se fait où? Et puis, on n'a pas encore traduit en justice la personne. Je viens. Tu es en Côte d'Ivoire, mais est-ce que tu sais que ça existe? Ça n'existe pas. Tu vois, quand ça vous dites que ça n'existe pas. Non, attends. C'est pas grave. Tu peux démontrer. Il y a 1100 personnes. Ouedraogo est ivoirien. Tu vois, non? On connaît l'histoire de l'Afrique, on connaît la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire ici, il ne faut pas enregistrer. Voilà, il vit en Côte d'Ivoire. Mais je vis en Côte d'Ivoire ici, voilà, juste une précision. On peut se rencontrer. Non, le tigre, écoute. Et moi, ici, pas ivoirien. Il y a plein d'Ivoiriens ici, là. Écoute-moi, il y a plein d'Ivoiriens qui sont là. Si ce que tu dis là n'est pas vrai, tous les Ivoiriens là vont dire. Dis-nous, de quelle ethnie? Mais si les Ivoiriens d'ici te prennent pour un dieu, quelle ethnie? La parole d'un dieu. C'est pas la question. C'est une accusation très grave que tu es en train de faire sans preuve. C'est une accusation grave que tu fais. C'est une accusation grave que tu as enregistrée, en fait. Moi, je peux te poursuivre. Attends. Moi, je ne vais pas les poser peut-être contre toi. Parce que tu es en train de faire une accusation très grave à l'encontre des chefs. Tu es en train de salir le pays de Trouy, hein? Tu peux poser la preuve. Tu es en train de salir le pays de Trouy. Donc, soit tu donnes des preuves, soit tu auras des preuves avec des Ivoiriens. Vous devez apprendre à apaiser vos mots. Nous, quand on critique vos religions, on donne des textes, on donne des sourates, des hadiths, on dit où est-ce que ça se trouve. Est-ce que tu peux nous dire c'est quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Écoute-moi. Coupe ton micro, arrête de parler n'importe quoi. N'ouvre le micro pour nous dire quelle ethnie en Côte d'Ivoire le fait. J'ai dit, si je veux parler de ça, vous allez dire non, c'est faux, ça. Donne les titres là en fait. C'est un voyou, c'est un abruti en fait. Ça fait 20 fois qu'on te pose la question, c'est quelle ethnie en Côte d'Ivoire qui fait ça, tu ne réponds pas. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours affaire de Congo ça. Lui a dit, j'ai entendu dire,